On vient de faire le tour un peu de tout ce qui touche un peu le domaine criminel. Ouais. Mais moi, j'aimerais qu'on prenne peut-être un dernier 5 minutes pour parler de ce qui concerne le pénal. Comme tel. Bon, le pénal... Le définir dans un premier temps. Là. Le pénal, c'est toute poursuite en vertu des lois provinciales ou fédérales. Évidemment, moi, ce dont je m'occupais ici au Palais-de-Schiste de Sorel, c'était je sais pas moi, les pêches au-delà des quotas. La construction, j'imagine. La construction, qu'il n'y avait pas les équipements de sécurité nécessaires, où il n'y avait pas suffisamment de main-d'œuvre formée pour la sécurité. La chasse, on n'était pas à bonne période. Tout ce genre de loi-là, c'est ce qu'on appelle le pénal. C'est, évidemment, souvent, c'est des infractions avec des amendes substantielles, quand même. Oui, oui, oui. Ça peut être des amendes beaucoup d'argent impliqué dans ce genre de dossier-là. Et j'ai même su que ça peut même mener à une suspension de permis. Lorsque tu as des amendes à payer au gouvernement provincial, des amendes, ça peut avoir un impact sur l'émission de ton permis de conduire. Ah, ça, je ne savais pas du tout. Ouais. Alors, pénal, c'est défendre quelqu'un pour une violation à n'importe quelle loi provinciale ou municipale. Juste peut-être une dernière question en rapport avec le pénal. Le fardeau de preuve, est-ce qu'il est différent du criminel? Non, c'est toujours une poursuite au poursuivant. Poursuivant qu'on a appelé R, Rex et Regina tantôt, là. Lorsque c'est des poursuites en vertu des lois provinciales ou fédérales, c'est souvent procureur général du Québec ou procureur général du Canada contre. OK. OK, ça, c'est comme ça que vous pouvez même distinguer si c'est un dossier criminel ou pas. La poursuite va avoir R, Reine, Regina, Rex, ça, c'est criminel, alors que PG Québec ou PG Canada, c'est du pénal. C'est du pénal au sens exactement. du mot. Là. Mais le fardeau est pareil. Le ministère public doit faire sa preuve hors de tout doute raisonnable. Et peut-être juste pour démystifier ça pour les téléspectateurs, oui. La preuve hors de tout doute raisonnable, tout comme une preuve que vous avez aussi vite. Prépondérance de preuve aussi. Prépondérance, balance des probabilités, oui. Des termes différents. Moi, je me permets souvent de donner l'exemple à mes clients, aux criminels. Au criminel, si vous avez deux versions contradictoires et les deux sont égales, le juge regarde et dit l'explication de la victime est crédible, ça tient la route. Regarde l'accusé. Mais lui aussi, il me l'air crédible, honnête, pas de dossier. Le juge doit acquitter. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de doute raisonnable si les deux versions sont égales. Le rôle de la défense, c'est de monter la crédibilité de l'accusé puis de tenter de baisser celle de la victime. Exact. Si la personne est acquittée, elle est acquittée parce qu'ils n'ont pas rencontré le fardeau hors de tout autre raisonnable. Et là, je me permets de mathématiquement appeler ça 100 %. Il faut que la couronne le prouve à 100 %. Alors que toi, dans tes dossiers, pas gagné, c'est celui qui est à 51 %. Exact. Pas du tout la même chose. Pas du tout. Donc, mon client peut très bien avoir été acquitté parce que le poursuivant n'a pas pu établir une preuve à 100 %, alors qu'il pourrait être trouvé responsable chez vous parce qu'il peut faire sa preuve à 52 %, il gagne. À 52, il va gagner. Voilà. O.J. Simpson, fameux dossier de meurtre d'une actrice des années 90, c'est lui qu'on voit de temps en temps avec un gros Bronco sur l'autoroute à Los Angeles, puis une vingtaine de policiers qui suivent tout en ligne. Oui. Alors, il avait été accusé et il y a eu un procès au criminel. Il était acquitté. Exact. Il a été acquitté. Mais ils ont fait une poursuite, la famille, puis avec le fardeau nouveau, ils ont gagné. Ça. Il a gagné aussi. Le règlement, 16,5 millions contre lui. Donc, c'est le fardeau qui est différent. Bon, mais ça, dans nos prochaines émissions, on va toucher un peu à tout ça. Oui. Est-ce qu'on peut, moi puis toi, Alain, parler de notre prochaine émission et du dossier qui va nous intéresser? Quelque chose qui semble être continuellement dans les manchettes, c'est toute forme de criminalité, surtout sordide lorsque ça va jusqu'à la mort d'un être humain, meurtre, commis par des personnes qui souffrent de troubles mentaux. Oui. Il y a comme une espèce de
je lis ça peut-être de façon déformée à cause de mon expérience, mais je sens que le public pense ou agit ou traite la défense comme étant trop facile à invoquer, n'importe qui peut sortir, peut éviter n'importe quel crime, que ça n'a aucune conséquence d'être déclaré non responsable pour troubles de retroubles mentaux. Je pense qu'il y aurait besoin d'un éclaircissement dans le public pour leur montrer. C'est pas facile à obtenir et le traitement qu'ils attendent n'est pas aller à la maison. Je t'avoue, Alain, que j'ai vraiment hâte de faire cette émission-là parce que moi aussi, j'ai mon volet. Ça fait des années que je touche à des dossiers qui sont de nature psychologique. Oui. Effectivement. Puis tout le processus. Ce qui va être intéressant, toi, par rapport à moi, c'est à partir du moment où c'est que les enquêteurs arrivent sur le dossier, je sais que tu vas faire la démonstration à partir de ce moment-là à aller jusqu'à une éventuelle condamnation. Ouais. Condamnation ou acquittement. Ou acquittement. À cause de maladie mentale. Exactement, on s'entend sur ça. Effectivement. Ça va être notre prochaine émission. J'espère que vous allez être nombreux à être là. Je vous remercie, Maître Dubois, d'être venu à l'émission. Ça fait plaisir. Merci, Maître Nul. En tout cas, c'était très intéressant, puis je pense que ça va aider nos téléspectateurs à avoir... À vulgariser un petit peu. Exactement. Oui, puis prendre conscience qu'il y a souvent deux côtés à une médaille. Puis comme j'ai dit ici, parce que je l'ai tellement dit souvent, si à un moment donné, ça semble pas clair, reviens sur le sujet. Là. Des fois, je le dis peut-être trop rapidement, puis dans ma tête, tout le monde comprend, mais si je dis quelque chose qui est peut-être pas suffisamment connu du public, reviens, puis je vais l'expliquer davantage. Parfait. Justement, on peut peut-être demander aux téléspectateurs, téléspectatrices. Y a-t-il des choses en ce que j'ai dit? Oui, vous avez des questions, si vous avez des points d'interrogation, des précisions, gênez-vous pas. Simplement aller sur notre site. Oui, niluntv.com. Merci beaucoup, puis on se revoit dans une autre émission.